Chaque nuit, j'y pense. À chaque instant. À tout ce que j'ai fait de mal dans le passé. Ces souvenirs qui viennent, qui partent et qui reviennent. Mes erreurs. Je suis douée. Je travaille pour un studio de BD. J'ai un boulot que j'aime. Je réussis bien ma vie. La plupart de mes amis sont des gosses de riches. Mais moi, j'ai été élevée dans un banlieue. Je me souviens encore de ces moments difficiles. Ce passé que je cache à mes amis, de peur qu'ils ne me rejettent. La plupart des fois, nous avons honte de notre passé, honte des erreurs qu'on a commises. Notre cerveau parfois nous joue des tours et nous jette dans notre passé sans notre permission. Et voilà, nous avons de nouveau mal, honte, cette sensation de profonde amertume. Certains d'entre nous rejettent ces origines pour pouvoir faire plaisir au présent, ou plutôt aux gens. Et tout cela nous empêche d'avancer, de nous imposer et de vivre de façon épanouie. On se sent emprisonné par les chaînes du passé et on aimerait y retourner pour tout changer. Mais c'est bien un pouvoir que l'homme ne possède pas. Dans cette vidéo, ce sera à toi de voir si tu veux briser tes chaînes du passé ou rester emprisonné. Ton passé te tourmente, tu n'arrives pas à oublier. Tu vis sans réellement vivre parce que tu n'as tout simplement pas compris que pour aller de l'avant, il ne s'agit pas d'arracher la page, mais de mettre un point et d'aller à la ligne. Pour continuer à écrire une histoire et la rendre meilleure, il faut accepter de prendre une pause afin de relire quelques pages et de se lancer avec de nouvelles idées. Ton passé ne doit pas te faire peur, mais utilise-le pour avoir un lendemain meilleur. Accepter son passé, ce n'est pas caresser ses erreurs, mais c'est de faire la paix avec son passé. Ce n'est pas en fuyant que tu vas faire la paix avec ton passé, mais tu dois y faire face. Reconnaître tes erreurs, tes mauvais choix, tes bêtises et tes actions insensées. Oui, ça fait peur, mais c'est bien plus qu'un simple pas. Quand tu acceptes ton passé, tu le mets de ton côté. Il devient ton allié. Un allié qui t'apprendra à ne pas commettre les mêmes erreurs. Quand tu acceptes ton passé, tu reconnais que tu n'es ni plus ni moins qu'un simple humain. Une personne ordinaire comme toutes les autres personnes d'ailleurs. Quand tu acceptes ton passé, tu ne cherches pas d'excuses, mais tu assumes. Beaucoup de gens, en pensant à leur passé, leurs erreurs, ils sont couverts de honte, d'amertume et d'un coup se dévalorisent. Pourquoi? On a tous un passé qui soit mauvais ou bon. Ton passé peut devenir la meilleure étape de ta vie ou la pire. Tout dépend de toi. Si tu acceptes de faire la paix avec ton passé, tu te feras du bien. Et ce passé, personne ne pourra l'utiliser contre toi. Certains gens autour de toi vont essayer de te faire du mal en te rappelant ton passé, tes erreurs ou d'où tu viens. D'autres vont te juger, te mépriser, voire même vouloir te piétiner. Ne leur donne surtout pas ce grand plaisir. Sois maître de ton passé, ne laisse personne l'utiliser contre toi. Oui, tu as fait des erreurs, mais c'est avant tout ta vie, tes erreurs,
et tes leçons. Ton passé joue un grand rôle dans la personne que tu es aujourd'hui. Sois une personne qui s'impose et non pas celle qu'on impose. Ne donne en aucun cas le droit à personne de te juger, parce qu'il ne le mérite pas. Certains ont commis des trucs encore plus pires que les tiens. Alors, ne te sous-estime sous aucun prétexte. Quand tu acceptes ton passé, quand tu ne donnes pas le privilège aux autres de l'utiliser contre toi, tu décides enfin d'avancer. Tu avances pas après pas, la tête haute, parce que tu es qui tu es. Tu as compris que la vie est trop courte pour se projeter seulement sur son passé. Tu as compris que la vie mérite de la vivre. Personne n'est parfaite, pas même une seule. Arrête de te justifier. Arrête d'essayer tout le temps de prouver. Tu n'as rien à prouver aux gens. Quand tu décides d'avancer, tu décides aussi de t'améliorer. Tu décides de rendre les pages de ta vie plus belles, plus intéressantes. En d'autres mots, tu décides de vivre. N'oublie jamais qui tu es et que tu es le maître de ton passé. Tu te dis sûrement, comment vais-je affronter tout ça? Tu continues à croire que tes erreurs sont impardonnables et que pour avancer, la seule option c'est d'arracher la page? Ben Carson est devenu l'un des plus brillants neurochirurgiens de sa génération. Il a été élevé par une mère analphabète dans un quartier pauvre de Détroit. Qu'en est-il de son passé? À 14 ans, il a failli tuer un proche avec un couteau. Il a fendu le front d'un camarade de classe avec un cadenas. Il a brisé les lunettes d'un autre avec une pierre. Il a menacé sa mère de la frapper avec un manteau. Tu penses que tu es le seul à commettre des erreurs au point de laisser les gens te juger, te rabaisser, au point d'avoir honte d'avancer et laisser tes rêves dans un trou que tu as toi-même créé avec ton manque de confiance en toi? Ben Carson a lui-même témoigné qu'il n'a pas été un adolescent doux et docile. Ses erreurs du passé ne l'ont pas empêché d'être l'un des plus brillants neurochirurgiens. Cacher ton passé est un mensonge que tu te crées chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Tu aimerais changer quelque chose qui ne peut pas se faire parce que tu veux que les gens te regardent différemment. Carlos Baca vient d'une famille pauvre. À 20 ans, il travaillait comme assistant d'un chauffeur de bus. Et ensuite, il a dû travailler comme collecteur de tickets de bus. Il devait gagner de l'argent pour aider sa famille. Il pêchait et vendait du poisson aussi. Mais, à 22 ans, il devient joueur de football. Il passe d'ancien pêcheur à héros de la Ligue Europa. Ton passé ne doit pas déterminer ton futur. Ton passé est justement là pour t'aider à avancer. Ton passé ne détermine pas la personne que tu es, mais il est justement là pour t'aider à t'améliorer. Un mauvais passé n'est pas synonyme de mauvais futur. Un passé sombre n'est pas synonyme d'un futur rempli de désespoir. Tu n'es pas le premier, mais tu ne seras pas le dernier à commettre des erreurs. Tu n'es pas le seul au monde à avoir un passé pauvre, triste. Ton passé ne doit pas être ta faiblesse, mais ta force. Si tu as commis beaucoup d'erreurs, pense à Ben Carson et tant d'autres gens qui ont commis des erreurs encore pires, mais qui continuent d'avancer. Si ton présent est trop beau pour ton passé, pense à Carlos Baca, qui était pêcheur et conducteur de bus avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ton passé n'est pas ton ennemi, mais ton allié. Il est là pour t'apprendre, te motiver. Accepte-le, fais la paix avec lui, pardonne-toi, ne laisse personne utiliser ton passé contre toi, impose-toi et avance.